Depuis le 1er mars, la direction de la citoyenneté et de la proximité accueille Benjamin Arruyer, jeune volontaire service civique, pour travailler sur la promotion de la manifestation Les Mystères de la Cité. Alors bonsoir Valérie Revel, pourquoi la ville s'est-elle engagée dans ce service civique? Alors cela faisait déjà quelque temps que nous y avons songé, que nous avons souhaité nous engager dans cette démarche, de proposer à un jeune d'avoir cette possibilité de s'engager dans un service civique. Et nous avons donc décidé de concrétiser ce souhait en proposant cette démarche à Benjamin. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce dispositif? Alors le service civique, il correspond d'abord à des valeurs que l'on défend, qui est de donner la possibilité à un jeune de s'engager dans la vie citoyenne, mais aussi de pouvoir se poser, mûrir, acquérir des compétences et puis réfléchir à son avenir. Et lui proposer de participer à la cohésion sociale de notre commune. Et la mission que l'on a confiée à Benjamin, c'est justement celle-là, au travers des Mystères de la Cité, de voir comment les Mystères de la Cité peuvent aussi développer la cohésion sociale dans notre commune. Très bien. Alors est-ce que vous envisagez de renouveler cet engagement? Alors c'est une première expérience, nous allons l'évaluer, mais il est fort possible que nous renouvelions cette expérience-là dans l'avenir, soit dans le même ordre de mission, le même domaine, soit dans d'autres missions, puisqu'il y en a de multiples, même si c'est encadré effectivement par la loi. Donc il y a des domaines particuliers, mais ça peut être le domaine social, le travail auprès des personnes âgées, il peut y avoir plusieurs domaines d'activité dans lesquels on peut prendre un jeune en service civique. Très bien, merci. Donc Éric Florin, directeur de la citoyenneté et de la proximité, vous êtes le tuteur de Benjamin Arruyer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'effectue la sélection d'un candidat au service civique? Alors vous avez raison d'utiliser le mot de sélection. Il ne s'agit pas effectivement d'un salarié au sens du code du travail, mais effectivement d'un volontaire. Donc c'est une mission qui dure 10 mois, c'est comme ça qu'elle a été présentée sur la plateforme du service civique, puisque nous avons l'obligation légale donc, de le déclarer comme tel. Et le recrutement se fait non pas sur des compétences, bien sûr, puisque l'accessibilité à tous doit être garantie, mais aussi sur des critères qui sont d'engouement, d'envie, de volonté, de bien faire, de s'engager. Et c'est vrai que Benjamin était une personne qui nous a intéressés parce qu'il connaissait la manifestation, il était proche, il avait envie de nous rejoindre et donc nous avons tout naturellement, au cours de l'entretien, décidé que c'était la bonne personne pour faire cette mission de 10 mois. Comment envisagez-vous l'après Benjamin? Alors, on l'a dit, c'est une mission unique qui se finira au 31 décembre, donc pour nous, il ne s'agit pas d'un one-shot, le travail qu'il fait, c'est un travail qui va se pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que ce sur quoi il travaille aujourd'hui, donc dans le cadre des Mystères de la Cité, les idées qu'il va nous amener, les contacts, les sponsors, etc., sont des choses qui vont nous être utiles aussi pour le futur, pour d'autres éditions. Peut-être des choses qui, cette année, nous sommes en train de travailler, qui ne verront leur aboutissement que plus tard. Donc c'est vraiment une mission qui s'inscrit dans le temps. Il y a un autre aspect, bien sûr, c'est vis-à-vis de lui, de Benjamin. Comment préparer la fin de la sortie de cette mission. Donc c'est aussi le rôle du tuteur. Je le reçois chaque semaine. Nous prenons du temps pour travailler sur la suite de son parcours personnel et donc professionnel. Et nous lui mettons à disposition tous les moyens qui sont possibles au sein de la collectivité, à commencer par la formation. Et donc il peut bénéficier d'un accompagnement qui se déroule de façon hebdomadaire et qui est très suivi. Donc c'est notre volonté aussi de l'aider, non pas à être là pendant une période donnée, mais également de pouvoir poursuivre, peut-être dans la même voie, je lui souhaite en tout cas, au-delà de la mission qui s'achèvera à la fin de l'année. Donc Benjamin, tu es jeune volontaire service civique. Est-ce que tu peux me dire comment tu qualifierais justement ta mission de service civique? Alors ma mission, à vrai dire, c'est un service civique parce que d'abord elle est d'intérêt public. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour une entreprise privée. Je consacre mon travail quand même à promouvoir, à développer une manifestation qui est avant tout gratuite pour le public puisqu'elle est financée par la ville et qui a quand même une portée didactique, éducative et participative. D'autant plus que moi, dans le stipulé de ma mission du service civique, je dois travailler à l'appropriation de cet événement par ses visiteurs. Et du coup là on planche vraiment donc, sur l'aspect développement public et intérêt public puisque je me concentre sur ça et aussi en interne je peux regarder ce qui a déjà été proposé dans les éditions précédentes et essayer de l'améliorer, etc. Mais voilà.
Très bien. Est-ce que tu as déjà des projets pour l'après? Alors pour la suite, pour l'instant, moi j'ai un DUT de technique de commercialisation, donc c'est un bac+2. C'est pas mon domaine de prédilection en fait. Et du coup, le service civique justement, c'est le moment idéal pour essayer de me réorienter et d'apprendre de nouvelles compétences parce que j'aimerais me rediriger vers le patrimoine, la culture et la communication, c'est 3 domaines qui me plaisent. Et c'est bien évidemment souvent les établissements publics ou les collectivités territoriales qui proposent ce type de poste mélangeant un peu ces 3 aspects-là, ces 3 compétences. Et du coup, je compte m'engager dans cette voie-là. Après, je suis jeune et on verra ce que l'avenir me réserve. Très bien, merci beaucoup. De rien.